le Président, chers collègues, avant d'évoquer la déstabilisation au Sahel, je veux rendre hommage aux 58 soldats français morts dans l'exercice de leur mission et avoir une pensée pour leurs familles. En tant qu'ancien militaire en opération extérieure, je les assure de toute ma solidarité. Je veux aussi rappeler que c'est le déclenchement de la guerre en Libye et le coup d'État en Côte d'Ivoire en 2011 par Nicolas Sarkozy qui ont principalement désorganisé la région. La destruction de la Libye a propagé des troubles dans tout le Sahel, troubles exploités par les islamistes, renforcés par l'apparition de Daesh en Syrie et qui menaçaient d'emporter toute l'Afrique centrale et le golfe de Guinée. Cependant, il y avait un rempart qui maintenait la stabilité et la sécurité dans la région. Ce rempart, c'était la France. Intervenue en 2013 à la demande du Mali, la France a combattu les islamistes et empêché le Sahel de s'effondrer. Elle a agi toute seule, ou presque, car l'Union européenne, notamment l'Allemagne d'Angela Merkel, a obstinément refusé de l'appuyer, seuls quelques contingents nationaux ayant rejoint la force Takuba. Elle n'a bénéficié d'aucun soutien stratégique et diplomatique européen et a défendu seule la stabilité et la démocratie dans l'Union européenne, dont l'Union européenne raffole dans les mots, mais qu'elle ignore totalement dans les actes, tant en Europe qu'en dehors. Aujourd'hui, la France doit, après la Centrafrique, quitter le Mali, qui annonçait hier rompre tous ses accords de défense avec notre pays. C'est donc par une humiliation diplomatique que se termine cette mission où l'action française s'est montrée efficace, mais où la France a été trop souvent isolée. Il est temps que la France retrouve sa place diplomatique dans cette partie du monde où son influence s'est totalement éteinte. Je vous remercie.